Je m'appelle Flore, j'ai 28 ans et je suis dans une grande ville française. Mon problème est la phobie sociale, enfin la peur de tout ce qui est parlé, tout ça, et encore plus si c'est en public. J'ai aussi du mal à prendre des initiatives. Enfin, je pense que c'est un peu lié. Depuis l'enfance, je suis timide, introvertie. Et à l'adolescence et à l'âge adulte, j'ai commencé à remarquer que j'étais différente des autres et que cela me bloquait par rapport à mon insertion dans le monde du travail. J'ai toujours eu plein de petites peurs et au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à vaincre certaines peurs, mais il m'en reste à vaincre. En ce qui concerne les peurs, j'ai peur du monde du travail. Quand j'ai peur, j'ai tendance à être mal à l'aise, à perdre mes moyens lorsque je fais des actions devant les autres. Et j'ai du mal aussi à passer beaucoup de temps avec d'autres personnes. Pour mes moyens, j'ai tendance à me mettre de la pression et je perds encore plus mes moyens. Souvent, je ne sais pas trop quoi dire, quoi demander dans une conversation. C'est comme si j'avais un blocage, un blanc mentalement. J'ai du mal à prendre la parole et j'ai tendance à écouter beaucoup les autres parler. J'ai tendance à souvent passer par l'écrit avant de parler. J'ai beaucoup du mal aussi avec le téléphone et quand je dois appeler, en général, j'écris ce que je vais dire. Oui, avec l'anxiété et tout ça, j'ai du mal à m'insérer dans le monde professionnel. Et au niveau relationnel aussi, j'ai pas mal de mal. Je pense que c'est dû aussi à mon environnement familial et scolaire. Parce que j'ai eu un peu de harcèlement scolaire à l'école primaire et au collège. Au niveau familial, mon père avait tendance à me faire pas mal de critiques et tout ça. Ça m'a pas trop aidé. Et si mes parents voyaient pas beaucoup de monde, je pense aussi que c'est dû à ma personnalité vu que je suis plutôt introvertie. Après, en général, j'ai pas trop de mal à sortir à l'extérieur, mais c'est plus, j'ai tendance à être toute seule en fait, à faire plein de choses toute seule et à pas trop parler. J'ai quelques amis, mais après, ouais, j'ai du mal à maintenir aussi les relations, à donner des nouvelles, tout ça. J'ai peur de déranger. Blocage aussi mental. J'arrive pas à penser ou à dire des choses. Et après, je pense que j'ai une boule un peu dans le ventre. Euh, je sais pas trop comment décrire. Donc en fait, tu te retrouves devant les gens et il n'y a plus rien dans ta tête. Genre, c'est ça un peu, c'est genre Ouais. ça bloque, ça met un. Ouais, c'est comme un blocage mental. D'accord. J'ai du mal aussi à expliquer les choses. J'explique pas assez. Et est-ce que ton chat t'a aidé? Oui, quand même. Parce qu'aussi, le fait de. Ça me fait aussi un sujet de conversation. Maintenant, j'ai remarqué. Parce que le fait de parler des chats, tout ça, moi, à ce niveau-là, je suis un peu plus à l'aise quand. Le fait de partager quelque chose. Donc le chat il t'aide. Ouais. Il est un peu phobique social aussi. Tendance à se cacher en dessous le lit. Et ouais, en fait, j'avais peur des médecins parce que j'avais peur des microbes aussi. Et j'avais aussi peur d'aller dans les pharmacies et tout ça. Donc maintenant, ça va mieux depuis quelques années. Je suis contente à ce niveau-là, du coup. T'avais peur pourquoi? Parce qu'il y avait des microbes? Par rapport aux microbes et aussi vu que j'ai du mal à parler quand je connais pas trop et tout ça. Avec la phobie sociale, du coup, c'est un peu compliqué. Même ça c'était compliqué. Maintenant, quand c'est
juste enfin avec un face à face, c'est plus facile du coup maintenant quand même. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a aidé? Enfin, je pense que c'est à force de voir différents professionnels et je vois une psychologue, mais c'est plus tous les mois parce que c'est dans une association où du coup c'est gratuit, donc voilà, mais du coup elle a pas forcément beaucoup de créneaux, donc pour le moment je la vois un peu moins. Et autrement, je vois aussi une psychiatre toutes les semaines, du coup. Du coup, comme ça, je peux parler aussi un peu. Oui, je pense que ça m'aide un peu quand même, mais je pense que j'ai besoin aussi de me mettre en situation pour avancer, en fait, essayer de agir, entre guillemets. Parce que j'ai tendance à éviter les situations qui me font peur, et du coup, au final, ça renforce la peur. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux. Donc, notamment là, en ce moment, c'est plutôt pour le travail, où quand il faut appeler des entreprises pour trouver un stage et tout ça, enfin, ça j'ai beaucoup de mal à faire en fait. Ça m'arrive aussi dans la rue des fois, rien qu'en croisant des gens et tout ça, je sais pas, je me sens un peu stressée, un peu oppressée, je sais pas, enfin il y a des moments où c'est pire, enfin je sais pas, je suis plus à fleur de peau et Tu évites les situations sociales? enfin encore maintenant ça va mieux parce que si j'ai commencé il y a quelques mois, je crois que c'était en mois de novembre, à faire quelques sorties avec le site de On va sortir. Et enfin, du coup, j'y étais inscrite depuis plusieurs années, mais j'avais jamais franchi le pas. Du coup, là, j'ai réussi à y aller. Donc, ouais, donc ça, c'est une autre victoire. Et autrement, si, enfin, du coup, je vais dans une association par rapport à la phobie sociale. Et enfin, du coup, ça m'a permis aussi de connaître d'autres personnes. Et enfin, du coup, des fois, on fait des choses ensemble et tout ça. Donc, déjà, je suis moins isolée qu'au départ sur Toulouse. Après, ça dépend parce qu'avec certaines personnes, ça va très bien se passer. Et du coup, enfin, je me soucie moins et j'arrive un peu plus à parler tout ça. Et par contre, avec d'autres personnes, je vais pas du tout parler. Et, enfin, ou des fois, il y a carrément des silences et tout ça. Et enfin, du coup, c'est un peu pesant. Et c'est surtout qu'en fait, ouais, j'ai des blancs en fait, des fois quand je suis devant les personnes et tout ça, même pour expliquer par exemple le fonctionnement d'une association ou je sais pas, des choses. Pourtant, j'y vais depuis un moment et j'ai. Enfin, sans avoir de notes, du coup, j'arrive pas à penser à ce que je devrais dire. Du coup, en général, je laisse d'autres personnes parler. Et, enfin. Non, c'est surtout par rapport au monde du travail, du coup. Parce que, encore pour les études, ça allait, parce que j'étais un peu plus passive, entre guillemets. Enfin, c'était plus écouter un professeur. Ou, enfin, il y avait quelques oraux, mais. Enfin, à ces moments-là, j'étais super stressée, mais enfin, ça allait quand même. Et enfin, c'est surtout pour le monde du travail, du coup, vu qu'il faut prendre des initiatives et enfin, aussi paraître un peu plus. Enfin, être dans un rôle et du coup paraître un peu plus sûr de soi et tout ça. Enfin, du coup, ça m'empêche de travailler pour le moment. Enfin, du coup, j'essaye quand même d'essayer d'appeler des entreprises pour trouver un stage ou un emploi. Mais enfin, je sais pas, il y a des périodes du coup où j'arrête et d'autres fois où je fais un peu plus, quoi. Mais bon, au moins, j'arrive à un peu le faire parce qu'avant, je téléphonais pas du tout. Puis, ouais, j'ai tendance à repousser l'appel et tout ça. Enfin, puis, vu que je pense beaucoup, au final, en fait, je fais pas grand chose et enfin, ça me prend beaucoup de temps juste pour un appel, en fait. Et du coup, tu écris avant? Oui, voilà, en fait, je préfère écrire à peu près ce que j'ai à dire ou des fois même les phrases, en fait. Et comme ça, enfin, je peux m'aider de mes notes quand j'appelle après. Et je sais même avec les psychologues au départ, du coup, je passais plus par l'écrit en fait, parce que, enfin, l'oral quoi, c'était pas du tout. Enfin, j'avais du mal avec l'oral. Il y a plusieurs années, je crois que ça fait à peu près 2 ans et quelques mois, du coup, j'ai eu une allocation, du coup. Du coup, ça s'appelle l'allocation adulte handicapé, donc la AAH. Et du coup, vu que je peux pas travailler, ça me permet quand même de pouvoir être indépendante et d'avoir mon propre logement. Et enfin, je pense aussi que ça m'aide parce que je pense que rester trop chez mes parents, ça m'aidait pas forcément.
Enfin, surtout c'est par rapport à mon père du coup parce qu'il fait pas mal de critiques et tout ça et enfin il n'y a rien de positif donc je sais pas être entourée un peu de négatif, enfin, forcément ça m'a pas aidé à être très positive. Pensée négative ou anxieuse, enfin durant longtemps je restais bloquée, j'essayais d'éviter les situations, j'avais tendance à ne rien faire et c'est le soir j'avais tendance à me coucher plus tôt. Maintenant, du coup, j'essaye d'écrire, de faire des méditations guidées sur YouTube. Et j'essaye de moins éviter les situations, mais tout en essayant de ne pas trop me brusquer. Et j'essaye de moins me comparer aux autres. Je pense que aussi le fait d'aller dans une association par rapport à l'anxiété sociale, enfin, ça m'aide quand même. Pourquoi? Euh, Enfin, le fait de voir d'autres personnes qui souffrent de la même chose, enfin, je pense qu'on a des similitudes. Puis ça me permet de voir d'autres personnes. Donc de sortir et de rencontrer des gens. Ouais.